Bonjour, salam alaikum à tout le monde, bienvenue au marhaba bikoum. Faites le cours explicatif dit le cours marketing. Un cours qui peut être considéré comme l'un des piliers de toutes les formations management, gestion, commerce, toutes les formations d'aspect managériel. Est-ce parce que le marketing est considéré comme étant le pivot du management et est considéré comme étant la fonction la plus principale de l'entreprise. Alors, on ne peut pas faire une formation en gestion, ni commerce, ni management sans avoir des connaissances sur le marketing. Parce que, comme je viens de dire, l'entreprise, elle ne peut pas marcher sans marketing. Alors, comme on sait tous, l'entreprise est un ensemble des unités qui travaillent avec des fonctions, c'est-à-dire la réussite de l'entreprise, c'est la réussite avec le système qui travaille en fonction. On combine les fonctions élémentaires pour l'entreprise, il y a le marketing. Alors l'entreprise باش تخدم خاصها la production, خاصها gérer les ressources humaines, خاصها l'unité administrative, خاصها la qualité, خاصها وهادشي هذا كامل ما يمكن له يمشي الا واذا كانت une fonction marketing performante. علاش؟ parce que c'est les ventes, parce que c'est le commercial هو اللي comment on peut dire qui a tel hayat l'entreprise. Alors on peut considérer toujours, on peut faire de la comparaison que la fonction marketing et commerciale هي بحال le cœur, القلب النابض ديال l'entreprise. إلا كان القلب كيضرب راه l'entreprise خدامه، c'est-à-dire إلا كانوا لي فونت في الارتفاع وكيضربوا راه مزيان، راه l'entreprise غادا مزيان. مي باغ كونطخ إلا الدقات ديال القلب او بيان لي فونت انخفضوا، alors هنا l'entreprise elle commence à avoir des problèmes. Et bien évidemment, il a وقف القلب، il a وقفوا المبيعات، alors l'entreprise هنا elle va mourir. C'est pour cette raison le marketing est une fonction élémentaire pour tout système ou toute entreprise et ainsi pour toute formation en gestion d'entreprise ou le management d'entreprise. Alors, comme je viens de citer tout à l'heure, que le marketing a une علاقة les ventes. Alors, marketing, comme on va voir tout de suite, c'est un ensemble des méthodes, c'est un ensemble des actions, c'est un ensemble des stratégies, c'est un ensemble des aspects, c'est un ensemble des notions qui ont une relation avec les ventes ou bien qui permettent de favoriser les ventes. Idem. L'entreprise, pour qu'elle puisse survivre, elle doit vendre. Ou pour vendre, on doit faire marketing. Pourquoi? Parce que, comme vous savez bien, actuellement, avec la concurrence, avec les exigences du consommateur qui ont toujours en augmentation, l'entreprise, même qu'elle achète le produit facilement, il a ou il a des efforts marketing qui يخليو le produit يتباع. Alors, pendant ce cours, غادي نتعرفوا على شنو هو هذا الماركتينغ وكيفاش غادي نديروا هذا الماركتينغ وشنو هما هاد les actions qui peuvent réussir هاد الماركتينغ اللي غادي نديروا. Très bien. Alors, on va passer directement à l'introduction, à la définition plutôt, pardon. Alors, شنو هو marketing? كما قلت marketing هو عبارة عن مجموعة ديال les efforts qu'on va faire pour vendre un produit. Et donc, l'objectif final du marketing, c'est quoi? C'est de vendre un produit. C'est de, ou bien plutôt, c'est de promouvoir les ventes, parce que c'est facile de vendre. Mais le plus difficile, c'est de augmenter la cadence des ventes et continuer avec la cadence d'augmentation des ventes. Et dans le marketing, il est là, رفع من المبيعات. Alors, ça, on peut le considérer comme étant la première partie de la définition. C'est la promotion de vente. De même, pour promouvoir les ventes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par une action très importante, il y a la satisfaction du consommateur. Parce qu'on ne peut pas vendre si on n'a pas satisfait le consommateur. إذن هما جوج حوايج مرتبطين ببعضياتهم. La vente مرتبطة بلا satisfaction des consommateurs. مزيان؟ ها les deux parties ديال la définition de كيبانوا. Après la troisième partie de la définition كتجي من بعد ولا قبل من la satisfaction des consommateurs. علاش؟ Parce que pour satisfaire un besoin de consommateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le connaître. أنا يمكن ليش نساتيسفي un besoin si je le connais pas. Et ça, c'est parmi les éléments les plus élémentaires à obtenir au niveau marketing, c'est la connaissance du besoin. Parce que si on connaît un besoin, on peut le satisfaire. Si on ne le connaît pas, on a comme essayer ou et on peut le satisfaire, on peut ne pas le satisfaire, on peut bien, on peut même bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument connaître les besoins du consommateur. D'abord, si le consommateur n'a pas de besoin, est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on va fermer l'entreprise? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer ou stimuler les besoins. على حساب le besoin واش كاين ولا ما كاينش واش خامد واش ما كاينش carrément, alors كنهضروا على la création et la stimulation ديال les besoins, n'est-ce pas? Alors من هنا كنستنتج بان
الماركتينغ شنو هو مجموعه ديال كما قلت قبيله ديال لي زاكسيون اللي غادي نعتبرهم دي زاكسيون كوميرسيال. اش كيديروا هاد لي زاكسيون كوميرسيال؟ ils nous permet باش اننا نتعرفوا على لو بوزوان ديال لو كونسوماتور، نكريو لو بوزوان الا ما كانش كاين ونساتيسفيو هاد لو بوزوان. اذا هادو هما لي فولي اللي غيلعب عليهم الماركتينغ، سي لا كرياسيون لا سيمولاسيون لا كونيسونس ديال لي بوزوان دي كونسوماتور. علاش؟ باش نساتيسفيوهم، وهذيك لا ساتيسفاكسيون شنو غتعطيني؟ غتعطيني لا ماكسيميزاسيون ولا غتعطيني لي فونت. اذا من هاد لا بوتيت discussion, on peut déduire que le marketing, c'est quoi? C'est un ensemble des actions commerciales qui sert à connaître, stimuler, créer les besoins des consommateurs pour les satisfaire afin de promouvoir ou là, maximiser les ventes. Et si vous avez remarqué, la définition, il y en a 3 points de suspension, ce qui veut dire qu'il y en a des autres actions du marketing, la conversion, l'entretien de la demande. Alors, le marketing, c'est un ensemble des actions qui sont les éléments qui sont. Alors, je répète encore une fois la définition. Le marketing, vous l'avez devant vous, est un ensemble des actions commerciales qui sert à connaître, stimuler, créer les besoins des consommateurs pour les satisfaire afin de promouvoir les ventes. Et comme vous voyez sur l'écran, le marketing est un mot divisé en en deux parties si vous voulez. Alors, la première partie, market, et le ING. N'est-ce pas? Alors, market en anglais, ça veut dire marché. Et le ING, ça prouve le mouvement ou bien l'action en anglais. Alors, ce qui veut dire que le marketing, c'est quoi? C'est un ensemble des actions sur le marché, n'est-ce pas? Ou bien des actions présentes, n'est-ce pas, sur le marché. Alors, c'est ça, le marketing, n'est-ce pas? Et c'est, comme vous avez remarqué aussi, le marketing, c'est un mot anglais, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il a apparu en première fois aux États-Unis. Alors c'est pour cette raison qu'il a pris cette connotation anglaise et il a resté le mot courant le plus utilisé. N'est-ce pas? Alors c'est un mot anglais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traduction. Non, le marketing, ou le mot anglais, c'est vrai que c'est le plus courant, le plus utilisé, mais la traduction française du marketing, il y a la mercatique. Alors, lorsque vous entendez mercatique, c'est marketing. Marketing, c'est la mercatique en français, ou tsouer. Alors, tsouer, mercatique, marketing, c'est toujours la même chose. C'est l'ensemble des actions commerciales dont on a cité. Alors, comme je viens de dire, marketing, c'est un mot anglais qui est apparu en première fois aux États-Unis à partir des années 1950. Alors, si vous voulez, on va passer maintenant à voir comment il a apparu le marketing. Alors voilà. Alors, depuis tout le temps, on utilisait des actions pour faire ou pour vendre le produit. Alors, il y avait toujours des actions commerciales, sauf qu'on ne parlait pas du concept marketing, on ne parlait pas de la notion marketing. Le mot marketing, à partir des années 50. Avant qu'on ait droit à des actions commerciales, qu'on ait droit à la vente, des actions de vente, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, même les actions de vente ne développent pas la notion marketing en 3 grandes étapes. Alors, la première étape, c'était une étape d'absence du marketing, avant 1912. Alors, avant 1912, n'est-ce pas? Surtout à partir des années 1800-1870, historiquement la révolution industrielle, اللي ظهرت فيها لا ماشين اللي ادات لازدهار الصناعه اللي ادات comment dire l'apparition ou l'invention des nouveaux produits. Alors هذوك les nouveaux produits غادي يعطيونا une situation des produits جداد sur le marché اللي غيكونوا très demandés sur le marché. اذا bon en résumé هاد l'époque هذه ديال avant 1912 et surtout à partir de 1860 70 كانت معروفه بانه كانوا لي برودوي جداد sur le marché والمارشي كله باغيهم. دونك il y avait quelques entreprises اللي كينتجوا هذا البرودوي نظرا لانهم اللي كيحتكروا هذاك المنتوج لانهم اللي كيعرفوا يصايبوه مازال لو برودوي جديد. او ميم طون مازال ما كاينينش دي ماشين ديفلوبي اللي غينتجوا دي كرون كونتيتي. اذا لوفر كانت قليله. L'offre كانت قليله. De l'autre part, الناس كلهم باغيين يجربوا هذاك le produit. Par exemple, si on donnait l'exemple ديال l'automobile, alors il y avait presque que l'entreprise Ford هي اللي كتنتج الطوموبيلات et il y avait tout le monde qui voulait se procurer une voiture parce que c'est un produit qui était utile, qui était nouveau à cette époque. مزيان. Alors il y avait beaucoup de personnes qui veulent le produit et une seule entreprise qui produit avec le produit avec une cadence très faible. لان كما قلت في الاواخر ديال 1800 والاوائل ديال 1900 مازال لا برودكسيون لي ماشين مازال ما عندهمش هذاك لا كاباسيتي دو برودكسيون. مزيان. Alors comme vous voyez, alors première étape كما قلت فيها لا demande مرتفعه, l'offre
Dans le marché, on avait une situation de demande supérieure par rapport à l'offre. Alors, la situation, ça va nous donner une situation d'absence du marketing. Parce qu'on n'avait pas besoin de faire du marketing. Parce que tout simplement, il y avait de la demande. Et ainsi, le problème, il y avait la production. C'est pour cette raison qu'on vous voyez sur l'écran. L'époque était appelée l'ère de la production. Alors, حقبة الإنتاج لأن البروبليم كان لنا في الإنتاج. مزيان. Après 1912 et surtout jusqu'à 1945, c'était une époque qui était caractérisée, comme vous savez, avec les guerres, les deux guerres mondiales, la crise mondiale. Alors, c'était une époque de crise. Alors, mais quand on la crise, ça veut dire la consommation va تنزل. En même temps, l'offre خدمنا عليها les théories de management, Taylor, Ford, هزوا la production avec l'évolution industrielle, technologique des machines. Et dans l'offre طلعت. La demande نزلت. شنو اللي عندنا في المارشي؟ une situation ديال l'offre هي اللي كبيره من la demande. دابا كاين بزاف ديال لي برودوي كيتباعوا في المارشي و quelques clients هما اللي غادي يشريو هاد لو برودوي. شنو ولا عندنا؟ ولا عندنا une offre supérieure à la demande. شنو تعطينا؟ surstockage. شنو تعطينا؟ des problèmes في la vente. Alors, هنا غادي يبان l'importance de la fonction commerciale. Alors, مازال ما كنهضروش على marketing, mais il fallait trouver des solutions commerciales. Alors, les chefs d'entreprise qui ont le produit, qui est le commercial, vous devez trouver des solutions. Pardon. Vous devez trouver des solutions. Alors, c'est normal les solutions, je ne sais pas, réduire les prix, faire de la publicité, chercher de nouveaux marchés. المهم هو أن un stock, il faut l'écouler. Et là, on a commencé à avoir conscience que la fonction commerciale, c'est une fonction qui est plus élémentaire au niveau de l'entreprise. Alors, ça va continuer comme ça jusqu'à 1945, qui m'a dit 1950. هنا غادي تسال الحرب العالميه في التروازيام ايبوك وغادي ندوزو المرحله الثالثه اللي فيها شنو؟ اللي فيها la reconstitution des États. Alors, lorsqu'il y a reconstitution après-guerre, il y aura des nouveaux investissements. Alors, là, des nouveaux investissements, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a? Des nouvelles entreprises. Alors, on parlait de un ou les deux entreprises de construction de voitures. D'abord, nous avons une dizaine d'entreprises de construction de voitures. Ça, c'est la concurrence. Avec la concurrence, l'offre. L'offre زادت ارتفعت ou la demande مازال يلاه كتهز راسها شويه بشويه. شنو غادي يعطينا عاوتاني في المارشي؟ L'offre est beaucoup supérieure à la demande, sauf que cette fois, il y a la concurrence. Et lorsqu'il y a la concurrence, le consommateur il va commencer à choisir. Lorsque le consommateur va commencer à choisir, ça veut dire qu'il va commencer à avoir des besoins spécifiques. Là, il fallait faire attention à ces besoins. Marketing. Parce que le marketing, c'est quoi? C'est un ensemble des actions qui permet de chercher les besoins et de satisfaire les besoins. Alors, les besoins des consommateurs باش نساتيسفيهم هو النهار اللي ولينا نهضروا على الماركتينغ وهو النهار اللي ظهر فيه الماركتينغ كما قلت سيتي à partir de 1950 فين غيخرج هذا المصطلح ديال الماركتينغ. Alors, en résumé كما قلت الماركتينغ ظهر عبر ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى كانت كتسمى ليغ دو لا برودكسيون ما كانش فيها ماركتينغ حيت l'offre était inférieure par rapport à la demande. Après, cette deuxième étape, c'est l'ère de la vente, parce que les problèmes il y avait au niveau de la vente et parce que la fonction commerciale ou l'aide qui à la vente, de la production. Et finalement, la fonction commerciale, il fallait passer à chercher les besoins des consommateurs pour les satisfaire. Nous le concept marketing. Voilà. Alors, c'était l'apparition du marketing. Après, le marketing, et jusqu'à maintenant, il est toujours en évolution. Alors, le marketing, il est apparu comme étant un marketing de masse. Ça veut dire, à partir des années 50, 60, 70, les entreprises, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient le besoin le marché. Le marché le besoin. Et ils s'adressaient au marché avec le même produit. Alors, ils produisaient un seul produit pour tout le marché. Alors, on a un marketing de masse. Ça veut dire qu'ils prenaient le marché d'une manière collective. Deuxième étape, le marketing, il va passer parce que les entreprises ils vont trouver qu'au fur et à mesure, le consommateur il veut avoir des choix. Le consommateur qui et ainsi, on ne peut pas satisfaire les besoins des consommateurs avec le même besoin, avec le même produit. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait diviser le marché. Alors, diviser le marché selon les besoins, et chaque besoin نعطيوه le produit ديالو. Alors هذاك التقسيم هو اللي كنسميوه la segmentation et ainsi le marketing appliqué était le marketing segmenté.
Après, au fur et à mesure, qui قلت لكم, et même actuellement, les entreprises بداو كيقسموا هذاك المارché حتى رجعوا actuellement ils cherchent à satisfaire les besoins de chaque consommateur d'une manière individuelle. Genre chaque consommateur يعطيوه son produit. وهنا on parle d'un marketing one to one. Alors un marketing qui cherche à satisfaire les besoins de consommateurs d'une manière individuelle, même proposer des produits pour chaque consommateur à part. Pas. Alors, même les entreprises, il y a le textile, même les entreprises, je ne sais pas, de voitures, actuellement, vous pouvez passer l'entreprise, vous pouvez passer votre commande et choisir des caractéristiques spécifiques pour votre voiture, les régions, la voiture d'Elek. Alors, là, l'entreprise, elle s'adresse à toi d'une manière individuelle. Voilà. Alors, هذا هو l'aspect historique, voilà, évolution du marketing. Alors, apparition et évolution du marketing. Très bien. Aussi, on peut parler de l'ensemble des aspects ou des types marketing selon la demande, parce que lorsqu'on parle toujours d'une classification, il faut donner le critère de classification. Alors, les types marketing, c'est selon la demande. Ça veut dire, généralement, les types marketing qu'on applique selon la demande. Parce que le marketing qui m'a construit l'introduction et la définition, il y a 3 points de suspension pour vous dire que les actions qui retelfont à la demande. Alors, si la demande n'existe pas, il faut la créer. Alors là, on parle d'un marketing de stimulation. Si la demande elle est négative, ça veut dire qu'il m'abarrache le produit. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut converger le consommateur vers le produit. Alors, c'est un marketing de conversion. Si la demande elle est latente, elle est lente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accélérer par un marketing de développement. Alors, si la demande elle est déclinante, ça veut dire rada ou chuter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La revitaliser ou bien la relancer. Le marketing appliqué, c'est le marketing de relance. Si la demande elle est irrégulière, elle n'est pas stable. Alors, ça fait bzaf, ou بعد مرات كتكون هابطه بزاف. Alors, on a une haute saison اللي فيها بزاف ديال لي فونت وعندنا البات saison اللي ما كنبيعوش فيها كاع. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la revitaliser ou bien il faut plutôt la stabiliser ou bien la synchroniser par un marketing de synchronisation. Si la demande elle est soutenue, ça veut dire elle est bien maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr l'entretenir ou bien il faut la garder, il faut la conserver. Si la demande elle est comment dire, excessive, ça veut dire on a plus de demandes que ce qu'on peut faire. Alors là aussi, ça peut toucher la qualité du produit. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la demande par un démarketing. Et parfois, on peut détruire carrément la demande si on n'a pas, si on va passer à autre chose et avec le produit, ça risque de, par exemple, impacter les ventes des autres produits. On peut carrément détruire la demande d'Yellow par un contre-marketing. Alors voilà, ou bien la demande d'un concurrent, et ainsi de suite. Alors on peut faire un contre-marketing pour la détruire. Alors voilà, alors ça c'était un aspect, comment dire, de présentation du marketing. Alors on avait parlé de l'histoire, de l'introduction et bien sûr de quelques aspects du marketing. Alors on peut la considérer comme étant une première séance de présentation du marketing. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair au niveau introduction, histoire et aspect marketing. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine et merci pour votre attention. Merci.